Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission préférée sur MCE. C'est Sport U, bien sûr, l'actualité du sport et notamment du sport universitaire avec le judo qui sera à l'honneur aujourd'hui après la belle moisson de médailles, bien évidemment de l'équipe de France aux derniers mondiaux au Japon et puis tous les objectifs. Pour illustrer ce propos, plusieurs invités, bien sûr. Anne-Sophie Mondière est avec nous. Salut Anne-Sophie. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Sport U. C'est une grande première. Quintuple championne d'Europe de judo, médaille de bronze aux mondiaux et puis de nombreuses participations aux universiades. Ça, oui. Vous allez nous en parler, de très très bons souvenirs. Pour parler également du sport universitaire, il est entraîneur national de l'équipe de judo universitaire, ancien champion de judo également, c'est Serge Coster. Bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, comme on a pris l'habitude de le faire, eh bien, nous allons braquer notre projecteur, le projecteur de Sport U, notre émission, sur un champion en devenir, qui est déjà confirmé, mais qui va se projeter vers les prochaines universiades de Shenzhen l'été prochain. On aura l'occasion d'en parler, bien évidemment, sur le plateau de Sport U. C'est du taekwondo, c'est Toran Mezeroy, un gars très sympa, compétent, talentueux, qui a beaucoup d'avenir. Serge me le confirmait tout à l'heure avant l'émission. On va miser sur lui, évidemment. Il va nous rejoindre tout à l'heure pour parler de taekwondo. Mais d'abord, le judo et la différence, on se pose souvent cette question, Anne-Sophie, entre les Jeux Olympiques de Pékin, les derniers auxquels vous avez participé, et puis les universiades de Pékin, par exemple, ou celles de Palma. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux compétitions ? Alors la différence principale, c'est quand même que c'est plus détendu sur les universiades, surtout une fois que la compétition est terminée. Après, il y a une communion vraiment entre les différentes nations. Et on retrouve une équipe de France olympique avec tous les différents sports. Donc c'est vraiment l'esprit olympique, il y a la fiesta, il y a la compétition et le niveau qui est présent quand même. Ouais. Serge Coster, est-ce que tous ceux qui participent aux universiades, ces sportifs qui sont en devenir ou confirmés, participent naturellement après aux Jeux Olympiques, les grands Jeux Olympiques ? Tous non, parce que la sélection est sévère, mais un certain nombre l'ont déjà fait. Donc ça a été le cas entre autres de Fred Jossinet, mais je l'espère dans le futur pour les jeunes qui ont participé aux dernières universiades de Belgrade, comme Cyril Marais ou Buffet, donc qu'on a déjà vu en équipe de France au dernier championnat du monde. Alors dans cette émission, bien évidemment, on va se pencher sur l'avenir du judo français, la formation à la française, c'est quand même un sport de très grande qualité et pourvoyeur de médailles, la rivalité avec le Japon, le grand rival du judo français, on va avoir l'occasion d'en parler. On va se pencher un tout petit peu sur votre cas, Anne-Sophie, récemment, et félicitations encore une fois, un heureux événement. Vous êtes maman, voilà, vous avez repris l'entraînement et bientôt la compétition dans quelques semaines. Enfin, vous avez repris l'entraînement en tout cas, mais la compétition très prochainement. Avant-hier. Voilà, ça y est, c'est fait, donc c'est tout récent. Vous êtes avec nous. Comment ça se passe justement cette phase de transition quand on veut être maman, qu'on a fait des études, qu'on pense assis à sa reconversion après le sport de haut niveau, mais qu'on est une compétitrice et qu'on a envie encore de briller. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne s'y perd pas à vouloir faire plein de choses ? Disons que moi, j'ai toujours privilégié mes études, donc je suis kinésithérapeute. Et une fois que mes études ont été terminées, j'ai vraiment filé sur les objectifs sportifs. Par contre, là, je suis en train de faire les deux. C'est la première fois, donc c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que j'ai été recrutée par une société de balnéothérapie qui est naissante, qui s'appelle Forum des Eaux Bernardino. Donc on travaille encore une fois entre sportifs. Vous serez kiné alors finalement ? Je serai directrice carrément de la méthode. Madame la directrice, donc, très bien. Monsieur. Bravo. Mais cette entreprise me permet aujourd'hui de pratiquer mon activité sportive en vue des Jeux Olympiques, donc jusqu'en 2012. Donc là, c'est idyllique, je dirais, la situation. Mais sinon, à un moment donné, j'ai travaillé aussi pour la marine, à l'hôpital militaire Bégin, avec le rugby de la marine. D'où la tenue. D'où la tenue aussi, c'est un peu... et voilà, et donc... on essaye de trouver une organisation qui permet de ne pas perdre la main sur le métier et puis de s'entraîner dans de bonnes conditions. Alors Serge, Anne-Sophie Mondière, c'est l'exemple parfait de ce que vous appelez, vous, dans les fédérations, dans les instances du sport, la double compétence. C'est-à-dire qu'elle est championne de haut niveau, mais en même temps, elle réussit aussi sa vie professionnelle. C'est mieux qu'une reconversion, elle est déjà dans l'activité professionnelle. Voilà, tout à fait. Donc c'est le double projet dont on parle et puis qui est l'objectif de nous tous, quoi. Il y a l'objectif sportif, bien entendu, puisque c'est faire briller la France au plus haut niveau, mais c'est aussi assurer la reconversion des athlètes en leur permettant de suivre des études en même temps que leur parcours sportif. Alors dans cette émission, d'ailleurs on nous le demande, on nous le réclame, on nous arrête dans la rue parfois, vous savez, pour le fameux micro-trottoir de l'invité. Mais oui, c'est une question que l'on pose, mais alors totalement arbitraire, hein, avec une photo et un téléphone portable. Anne-Sophie Mondière, vous allez y passer comme les autres. Hein. Ah non mais rassurez-vous, Frédéric Joussinet y est passé aussi, enfin toutes les championnes y sont passées. Et la question que nous posons avec votre photo aux étudiants et aux jeunes, c'est quoi son métier ? Réponse. Chanteuse.
ça serait plutôt une actrice américaine. Publicitaire, genre qui pose comme pour La Redoute ou des trucs comme ça. Je sais pas, je crois que je l'ai déjà vu. Commissaire de police, ouais, c'est ça. Je la vois bien dans une voiture de brigade, de brigadier, comme ça, en train de contrôler le quartier, comme ça, ouais, tout à fait. Ouais. Dans un sport, moi je dirais. Je pense qu'elle est sportive. Elle a l'air assez sportive en fait, donc voilà. Et puis elle a un air assez, je sais pas, déterminé, de la confiance en soi, etc. Natation. Je sais pas que ce soit le lancer de poids vu son gabarit. Un art martial peut-être, d'accord. Si c'est un art martial, karaté, taekwondo, judo. Judo 4, ouais. Bon, bah, autant pour moi. Voilà, ils sont sympas. On aime bien parce que c'est très frais à chaque fois et voilà, il y a cette première impression. Vous avez pensé à faire du cinéma un jour, Anne-Sophie? Non, non, pas du tout. Bah, vous devriez écouter, regardez, vous avez déjà un public. Bah, oui. J'hésite avec ça et la police. Hein. La police. Pourquoi pas, hein. Le judo féminin, Serge de Coster, qu'il soit évidemment aujourd'hui de haut niveau, mais surtout au niveau universitaire, est-ce qu'il est vraiment au plus haut niveau? Enfin, est-ce que c'est vraiment au sommet mondial aujourd'hui? On va voir d'ailleurs quelques images de judo féminin dans les universiades, pour illustrer votre propos. Alors le judo féminin, oui, le judo féminin français est au plus haut niveau, puisqu'il rivalise avec le judo japonais. Et on a une équipe de France extrêmement performante. Même chez les universitaires? Même chez les universitaires, ouais. Hein, puisqu'aux dernières universiades, donc on a eu deux finalistes, un titre avec Géraldine Mantoupou. Donc c'est une excellente équipe. Et je pense qu'on a un fonds de commerce, si j'ose dire, qui est extrêmement riche en talent. Donc plus chez les filles que chez les hommes ou c'est kiff-kiff? Non, c'est similaire. Ouais. Mais on a un niveau chez les filles, je pense, une capacité à obtenir des médailles au très haut niveau extrêmement forte. Malheureusement, le dernier championnat du monde, ça n'a pas été le cas. C'est les garçons qui ont tenu la baraque. Mais il y a un potentiel énorme. Ouais. Vous avez le sentiment que les filles aujourd'hui peuvent rivaliser, même au niveau universitaire, avec les meilleurs? Encore aujourd'hui, la génération donc, qui était juste avant vous? Oui, bah c'est quand même des filles qui travaillent beaucoup, donc il y a ces qualités de travail qui sont indéniables. Et puis après, on en voit une équipe qui est performante, qui est en général préparée. Donc oui. Et puis c'est vraiment l'antichambre du très très haut niveau. Ouais. Hein. On s'entraîne tout le temps ensemble. En général, celles qui ne font pas les jeux vont aux universiades. C'est un petit peu la récompense. D'accord. Et c'est évidemment bien structuré. On a coutume de dire qu'évidemment que le judo est un gros pourvoyeur de médailles pour le sport français, mais aussi parce qu'il y a une formation, une école à la française. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, regardez le sujet d'Adrien Toubiana. Un jour, les Français vont-ils dépasser les Japonais? Question. Avec 6 médailles au dernier championnat du monde, le judo français s'est classé 2e nation mondiale, derrière le Japon. Il faut dire qu'avec 520 000 licenciés, le judo est le 4e sport le plus pratiqué en France. Mais pour arriver à fabriquer des champions, la fédération a un système bien particulier. Exemple avec Frédéric Jossinet. J'ai été détectée en fait voilà, dans ce qui correspondrait finalement maintenant à un pôle France. Donc très jeune, j'avais 14 ans et demi. Et puis voilà, j'étais détectée, j'ai incorporé finalement une structure fédérale. Et puis petit à petit, j'ai grimpé les échelons et je me suis retrouvée à l'INSEP très rapidement. Si le fonctionnement français est souvent copié à l'étranger, il est toutefois à des années-lumière du Japon, où le judo est une véritable religion. La dimension du judo, j'allais dire au Japon, est complètement différente de celle de la France, dans le sens où on va dire que le judo, c'est un petit peu le football en France. Donc c'est un petit peu comme le sumo, même si c'est un petit peu moins maintenant, c'est un peu des demi-dieux quand même. Donc je pense que ça va être un petit peu différent. Le système n'est pas pareil, ils sont dans les entreprises privées. C'est les entreprises privées qui les entraînent et qui les sponsorisent. Donc c'est vraiment plus professionnel. Et pour rattraper le judo nippon, les entraîneurs français n'hésitent pas à lancer les jeunes dans de grandes compétitions internationales afin qu'ils acquièrent de l'expérience. Et ce, même quand cela se passe mal. L'an dernier, Audrey Chiumeo a été éliminée au premier tour des championnats du monde junior. Quand je suis monté là, j'avais trop la pression, je tremblais limite. Voilà, j'ai pas su gérer mon stress en fait. Je pense que c'est ça qui m'a bloqué dans le combat. Rassurez-vous, depuis, Audrey a rebondi et même participé à ses premiers championnats du monde senior. L'usine à champion du judo français n'est pas près de faire grève. Loin